Nous quittons Merzouga, le cœur partagé entre nostalgie et excitation, pour entamer notre remontée vers le nord du Maroc, longeant l'est du pays. Lors de notre précédente étape, nous avions quitté les montagnes majestueuses de l'Atlas pour retrouver le désert de Merzouga, renouant avec les sensations uniques qui nous avaient tant manqué. Mais cette fois, l'aventure marocaine touche à sa fin. Ce voyage à travers des paysages spectaculaires s'achèvera bientôt sur les rives de la Méditerranée, où nous embarquerons pour l'Espagne. Une nouvelle étape nous attend, celle de faire le tour de ce pays riche de promesses et d'exploration. Allez, c'est la fin de la partie touristique au Maroc. Voilà, ça se termine avec la dune du Merzouga et puis notre tour de quad qui était bien sympathique. Maintenant, on fait le retour en suivant la côte algérienne, direction Miya. L'objectif, c'est d'y arriver dimanche soir. Et puis après, il restera encore autant, 8 heures de route, pour finir d'arriver à Ceuta. Nous passerons la journée à rouler à travers le sud marocain, une région au paysage fascinant, mais qui reste un véritable défi pour un véhicule comme le nôtre, bien loin des capacités d'un tout-terrain. Ici, une unique route nationale traverse les étendues sauvages, offrant peu d'alternatives pour s'aventurer hors des sentiers battus. Cette région dévoile toute sa richesse à ceux qui osent l'explorer avec un 4x4, capable de dompter les pistes et les chemins escarpés. Trouver un spot adapté à notre van, sans trop s'aventurer dans l'inconnu, s'avère être une mission périlleuse. Finalement, après avoir bravé un peu de piste, nous posons notre campement à Bouarfa, au cœur d'un désert paisible, non loin de la frontière algérienne. Un décor à couper le souffle, où règne le silence et l'immensité. Ça a glissé. Cool, je viens de faire du 4x4, ça a glissé, c'était trop rigolo. La deuxième journée de route nous mène vers le nord du Maroc. Si les paysages restent assez monotones sur cette portion, un détail attire néanmoins notre attention. Un train des plus atypiques. Ces wagons, ornés d'une mosaïque de couleurs vives, serpentent le long de la frontière algérienne, traçant une ligne contrastée entre le désert et l'horizon. Ce spectacle inattendu ajoute une touche de poésie à notre trajet, offrant une petite parenthèse visuelle au cœur de ces vastes étendues.
Bon, bah après 4 mois, au jour près, ce qui est assez marrant, c'est que on est quasiment le même jour que le jour d'arrivée. Ça y est, la boucle Maroc est terminée. Donc Maroc 3 mois, Mauritanie 1 mois. Et nous revoilà au camping Ocean View. Ça fait bizarre. Mais bon, c'est comme ça, il faut une fin à tout. On va rester 2 jours et puis après on va filer sur Ceuta pour passer en Espagne, en espérant être en Espagne samedi soir ou dimanche soir, mais quoi qu'il arrive, la semaine prochaine on sera en Espagne.